Nous sommes en direct avec Alain Wang. Bienvenue, vous êtes sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec de Paris. Alors, qui sont les hommes qui entourent Xi Jinping dans ce comité permanent? Des compagnons de route? Des fidèles? Alors, on a six personnes, deux personnes qui étaient là présentes auparavant, c'est-à-dire Wang Guoning, qui est vraiment l'idéologue du parti, qui a mis en place, on va dire, tout ce qui est la renaissance de la Chine, le rêve chinois, aussi toutes les idéologies, on va dire, plus néo-autoritaristes du président chinois. Donc lui, il n'a pas bougé, il est toujours présent. Et puis on en a un second qui est Zhao Leji, qui lui a été président de la commission de discipline du parti, et donc qui a aidé Xi Jinping, entre autres, à éliminer une grande partie des gens qui lui étaient opposés dans le parti à travers une purge contre la corruption. Donc ces deux-là sont vraiment des piliers. Et puis les autres, si on regarde bien, ils ont tous eu un rapport avec Xi Jinping dans sa carrière. Ils viennent tous de Shanghai, le Zhejiang. Donc c'est des gens qui le connaissent depuis très très longtemps et qui donc viennent de le rejoindre dans le centre du comité central pour véritablement avoir à sa main, on va dire, l'ensemble de ces personnes. Et donc je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de problèmes à mener sa barque avec ces personnes. Alors, à ses tout débuts, Xi Jinping s'était présenté comme un réformateur, ou on avait voulu voir en lui un réformateur. Est-ce qu'on a été dupe? Alors, réformateur, je ne dirais pas cela. C'est-à-dire qu'à la fin de la présidence du président Hu Jintao en 2012, on est dans une Chine où véritablement les réseaux sociaux sont importants, la société civile bouge beaucoup. Il parle, lui, à ce moment-là, Hu Jintao, de démocratisation à l'intérieur du parti. Il veut un état de droit. Donc, Xi Jinping, il est quand même porté, je dirais, où il est, par les conservateurs du régime, qui ont peur véritablement de se retrouver dans une situation qu'a connue l'Union soviétique dans les années 90, au moment de la glasnost et de la perestroïka et de l'écroulement du régime. Donc il a dépassé leurs attentes à ces conservateurs finalement? Non, je pense qu'il a suivi une ligne assez directrice. Peut-être qu'il ne l'attendait pas comme véritablement un homme, on va dire, un Mao Zedong en numéro 2. Je pense que peut-être personne ne l'attendait à ce niveau-là. C'est un très bon stratège. Apparemment, il a bien su s'organiser depuis 10 ans pour accumuler tous les pouvoirs. Mais en même temps, bon, quand on est à ce niveau-là, il a aussi quelque chose dont il faut parler, c'est la commission militaire du parti, qui est quand même la colonne vertébrale du régime. C'est pour ça que je pense qu'il ne quittera jamais cette fonction, qui est beaucoup plus importante, je dirais à la limite, que secrétaire général du parti et que président de la République. On va revoir cette image, si vous voulez bien, Alain Wang. Je pense qu'elle vous a peut-être surpris, vous aussi. C'était hier, lors donc de la clôture de ce congrès, l'évacuation de Hu Jintao qui a été filmée en direct. Alors, est-ce que c'est une volonté là d'afficher, de marquer que c'est fini, les réformateurs doivent partir? Alors, on a beaucoup comment dire, on suppose que véritablement Hu Jintao peut-être avait envie de dire quelque chose et qu'on l'emmène justement pour l'empêcher de le faire. C'est-à-dire que la manière dont Xi Jinping a pratiqué, c'est qu'il le met devant le fait accompli que ces années 2002-2012 dont je parlais tout à l'heure sont totalement terminées et qu'on change véritablement d'air avec une ère Xi Jinping qui va être beaucoup plus, on va dire, dictatoriale. Donc, est-ce que Hu Jintao a voulu dire quelque chose? Est-ce qu'il a voulu être celui dans le parti qui aurait pu contester à Xi Jinping ce qu'il est en train de faire? C'est une question. Maintenant, on n'a pas de réponse, évidemment, pour le moment. Alain Wang, on voit qu'il y a un petit échange entre les deux hommes. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce que ça a filtré? Non, ça n'a pas filtré. Il y a un petit geste aussi qui est intéressant, c'est qu'il tape sur l'épaule du Premier ministre Li Keqiang, donc qui est parti. Li Keqiang étant quelqu'un qui véritablement est un des réformateurs et quelqu'un qui portait quand même l'économie libérale, donc qui était aussi son dauphin quelque part. Ils font partie aussi d'une structure qu'on appelle la Ligue de la jeunesse révolutionnaire. Donc c'est des gens aussi qui se connaissent bien, donc on sent que on est en train de passer dans autre chose, dans une autre Chine, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus sous la direction de Xi Jinping. C'est-à-dire donc plus de voix pour l'opposition, pour les dissidents. On le sait, c'est vraiment très autoritaire. Là, c'est fini? C'est fini. Reprise en main aussi de l'économie. On a vu ces derniers temps qu'il a repris complètement toute la tech. Tous les acteurs de la tech aujourd'hui, je dirais, sont dans les mains du parti. Il a repris toute la partie financière aussi. Donc, on peut se poser la question justement dans ce cadre-là, comment va-t-il pouvoir relancer l'économie du pays
Donc moi, je pense qu'il va avoir des difficultés, surtout que pour l'instant, il n'a pas donné non plus comment dire, un déclic sur l'abandon du zéro Covid, hein, qui piège vraiment la Chine sur le plan économique. Et puis pour le reste, évidemment, je pense qu'il l'a dit dès le début, qu'il allait continuer véritablement la sinisation des religions, c'est-à-dire que les religions sont au service du parti, donc avec une répression sur les catholiques, les protestants, etc. Et certainement une continuité dans la hanisation, c'est-à-dire faire des petits Han, les Ouïghours et les Tibétains. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de changement de politique dans l'immédiat. Très très brièvement, il y a aussi ces femmes, pas de femmes, absence de femmes totale dans le bureau politique, là aussi c'est une volonté? Oui, apparemment, parce que jusqu'à présent, il y en avait d'une manière beaucoup plus importante, et puis là, on voit qu'elles ont totalement disparu. On est dans l'esprit de Xi Jinping, on retourne à un monde un peu plus confucéen, on pourrait dire, sur la forme, sur l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit yang, l'esprit de masculinité. Et ça, c'est mis en place partout, on dirait auprès de la jeunesse, dans les messages qu'il fait passer, et Merci. donc, grosso modo, le message passe en haut. Merci Alain Wang pour cet éclairage. Merci d'avoir été en direct sur TV5 Monde. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le dossier chinois, paru aux éditions du Cherche Midi.